Les mouvements de stock dans Small. Dans Small, il est possible de générer des mouvements de stock de différentes façons, à partir d'une facture de vente, d'une facture d'achat ou encore en la générant manuellement. Dans cette vidéo, nous verrons comment générer manuellement un mouvement de stock, puis nous nous intéresserons aux différents reportings disponibles découlant de ces mouvements. Afin de générer un mouvement de stock, il est important de savoir que vos produits doivent être stockables. Pour cela, nous allons dans un premier temps vérifier en nous rendant dans « Produits » où une colonne stock apparaîtra. Si un produit est stockable, la mention stock apparaîtra donc. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous rendre dans Produits afin d'éditer pour rendre le produit stockable ou non. Nous allons maintenant générer un mouvement de stock. Pour cela, vous pouvez créer un mouvement de stock et comme pour tous les autres documents Small, vous aurez une partie supérieure pour remplir les différentes informations. Premièrement, le fournisseur, l'entrepôt dans lequel vous voulez le stocker, le type de mouvement de stock, et enfin, le pipeline, les étapes, ce que nous verrons plus tard. Comme les autres documents, vous pouvez mettre un objet, puis remplir des lignes. Nous allons ici ajouter un champagne catégorie 3, pour lequel nous voulons encoder 10 quantités dans notre gestion de stock. Nous allons maintenant valider. Comme les autres documents Small, les mouvements de stock ont différents statuts. Premièrement, brouillon. Une fois validés, ils passeront à en cours, ce qui pourra matérialiser la préparation de la commande ou son transit. Et enfin, il est très important de terminer afin d'avoir ce mouvement de stock disponible dans nos reportings. Nous allons maintenant nous intéresser au reporting. Il y a deux types de reporting. Dans un premier temps, un reporting en temps réel disponible dans Produits, où nous pourrons voir la quantité de stock par produit en temps réel. Puis, comme pour les autres documents financiers dans Small, il est possible d'avoir un reporting un peu plus détaillé en vous rendant dans Cockpit, puis dans Rapport, où ici, vous trouverez les différents rapports disponibles en fonction de la gestion de stock. Il y a deux familles de reporting. Vous pouvez avoir des rapports en fonction de la position des stocks et des rapports en fonction des mouvements de stock. Nous allons dans un premier temps regarder les positions de stock en regardant par exemple le rapport stock par catégorie d'articles par mois. Dans ce reporting, vous retrouverez par mois et par catégorie les différents articles stockables et leur quantité. Nous allons maintenant nous intéresser à la rotation des stocks en regardant les rapports concernant les mouvements de stock. Pour cela, nous allons regarder le rapport mouvement de stock par article par mois. Ici, nous pouvons voir que chaque produit aura le statut du stock au début du mois, disponible ici par exemple pour le mois de mai, ou ici pour le mois d'août. Puis, s'il a eu un mouvement de stock positif ou négatif, donc s'il y a eu une entrée ou une sortie de stock. Puis, nous aurons aussi la quantité de stock à la fin du mois. Nous pouvons voir que si la quantité de stock ne change pas, le nombre sera repris de mois en mois. Merci de votre écoute et à bientôt sur Small.